Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une petite tourte façon Géraud on va dire, avec de la pâte philo et puis avec des épinards, de la feta et un petit peu de comté. Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Tourte. Prenez vos pâtes philo puis vous les séparez une par une, les feuilles. Hop, là vous prenez un pinceau avec un peu de beurre fondu, vous mettez un petit peu comme ça. Pas en mettre trop, hein, pas grave. Hop, prenez une autre feuille. Et puis vous la décalez juste un petit peu. Vous voyez, moi je l'ai décalé. Hop, on remet un peu de beurre. Et hop. Puis là, on continue l'opération. Tout en tournant au fur et à mesure, en décalant. Hop, une autre feuille. Vous voyez, tac, je décale. Ça va lui donner une épaisseur en fait. Une fois qu'on aura fait toutes nos feuilles là, donc comptez à peu près 6 feuilles. Hop. On va mettre ça dans un moule. Et je vous montre tout de suite ce qu'on va. Voilà, j'ai fait toutes mes feuilles maintenant. On va prendre un moule. Donc moi j'ai un moule Tefal. Si vous avez une poêle, c'est pareil aussi. L'idéal c'est que faut qu'on puissiez avoir quelque chose pour faire chauffer en dessous un petit peu au feu. Pour juste faire colorer un tout petit peu la pâte en dessous. Donc, vous voyez, moule Tefal, simple. Je prends ma pâte, hop, et je mets ça au milieu. Tac. Voilà, comme ça. Maintenant, on va laisser ça sur le côté. Vous pouvez le mettre au frigo en attendant. Puis je vous montre. Maintenant, je vais faire revenir mes épinards. Donc là, ça, moi, c'est des pousses d'épinards. Vous pouvez prendre des épinards normaux, il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez prendre en surgelé aussi, mais surgelé, il faut vraiment bien les égoutter après, quoi. Faut vraiment faire attention parce que c'est gorgé d'eau. Là, on va juste les faire poêler. Donc vous les lavez bien avant, ça c'est important. Donc là, on va les faire poêler, on va les faire saisir, on va les faire recracher leur jus. Et puis on va les laisser refroidir, on va les égoutter. Après, je vous montre le reste. Donc là, vous voyez, ça chauffe. N'hésitez pas à tout mettre dedans, parce que ça va fondre. Voilà, vers la fin, sel, poivre, et c'est parfait. Vous allez voir, ça dégorge bien. Vous voyez toute l'eau qu'il y a. Vous avez vu le volume qu'il y avait tout à l'heure, vous avez commencé maintenant. Donc maintenant, ça c'est bien revenu, ça est poivré. On va l'éteindre, hop. Puis on va égoutter ça. Ça, pour qu'il y ait le moins de jus possible. Donc, maintenant, pendant que nos épinards refroidissent et s'égouttent, on va mélanger 5 œufs entiers. On va ajouter une petite pointe de crème. Voilà, pas plus. Donc là, l'équivalent de 10 centilitres. Du sel, du poivre. Là, on va y ajouter de la feta. Donc là, vous rajoutez à peu près 200 g de feta. Alors là, je ne vous donne pas réellement les dosages qu'il faut parce que c'est vraiment à votre convenance et à votre goût. Donc là, on mélange. Après, on va rajouter du comté. Donc vous pouvez mettre du cheddar si vous préférez, ou autre chose comme fromage. Donc, ça, c'est vraiment aussi à votre goût. Donc, hop. Donc voilà, nos épinards sont refroidis, ils sont complètement égouttés. Donc, hop. Je mets ça dans le fond. Tac. On en met partout. Voilà. On préchauffe son four à 180 degrés. Hop. On prend le mélange de tout à l'heure. On met par-dessus. On remue un petit peu. Vous pouvez même mélanger en fait tout à l'intérieur, c'est pas grave. Tac, voilà. Hop. Puis là, vous prenez le couvercle autour, enfin la pâte qui dépasse, puis vous le mettez par dessus, comme ça. Hop.
Tac. Tac. Puis voilà. Puis là, vous mettez à cuire. Donc il faut que ce soit complètement coloré. Puis vous verrez, vous plantez un petit couteau, puis si vous voyez que ça ressort un peu liquide, vous laissez encore cuire. Et puis sinon, vous laissez cuire jusqu'à ce que ce soit bon, et puis voilà. Donc voilà, notre tourte a fini de cuire, donc vous voyez, elle est toute colorée, elle est super belle. Hop. Voilà, vous prenez un petit couteau, piquez dedans, ça ressort, c'est lisse, c'est nickel. Donc là, vous attendez un petit peu avant de la démouler. Et puis, vous mangez ça avec une petite salade, une petite vinaigrette, quelques petites tomates à côté, et c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la recette, pour dire si vous avez aimé ou pas, ou si vous savez peut-être d'autres façons de le faire. Et puis, n'hésitez surtout pas à parler du groupe, et puis à faire tourner. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien vous régaler comme moi. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Allez, salut!